Attends, excuse-moi. Je suis obligé. Non, vas-y, vas-y. Attends, mais c'est quoi ces yeux, là, gars? Non, mais vraiment. Toi, il a pris de la coke avant de venir. Oh. Mais non, mais il a un problème, lui, regarde sa tête, qu'est-ce qu'il a en fait? Mais c'est vrai, il est comme ça. Je sais pas, c'est vrai, c'est chelou en fait, le gars, il a quoi là? C'est des lunettes, tu vois qu'il zoome un peu. Salut à tous, c'est Adamson, vous êtes sur Insta Live, la chaîne des accros de réseaux sociaux, alors ici en compagnie de Greg. Yo les gars, salut. Dorine. Salut. Et tout l'ensemble de notre équipe technique. Faites du bruit pour vous, s'il vous plaît. Alors je vous souhaite la bienvenue pour ce tout premier épisode de Falafel. C'est durant toute cette saison, on commencera toujours par une vidéo d'introduction. Alors c'est parti pour la vidéo d'introduction. Faites du bruit la famille. Let's go. Bon, bonjour, c'est Jean-Aimé. C'est Papy Jean-Aimé, j'ai été nominé par Olivier Patini. Et moi, je nomme Julien Patini, Christian Rotel, et puis Thomas Leroy. Hop, allez. J'ai fait mal, mais je vais l'aider. Attends, il y a un truc que j'aimerais quand même revoir. C'est quoi ça? Ce style. Mec, c'est incompréhensible. Il n'y a rien qui va dans cette vidéo. Je suis entre pleurer et rire, tu vois, je comprends pas. Je sais pas. Lunettes de soleil, écharpe léopard, jupe en dessous, maillot, je sais pas trop quoi, là, c'est chaud, c'est chaud. On va la revoir. Vas-y, il faut analyser ça, ouais. C'est Jean-Aimé. C'est Papy Jean-Aimé, j'ai été nominé par Olivier Patini. Et moi, je nomme Julien Patini, Christian Rotel, et puis Thomas. Il a eu un moment d'absence. Allez, Encore une fois. Voilà. Mec, il est en position tortue là, tu vois. Il sait plus se relever. Il remet d'abord le chapeau avant de le relever. Il l'enlève, vérifier s'il saigne. Et la femme qui continue toujours de filmer. Mais regarde, l'autre, il teste quand même, il remet son chapeau, tu vois. Il teste d'abord, ouais, y a pas de sens, c'est bon, vas-y, remets ton chapeau, gars. Regarde où il tient, regarde où il tient. C'est la fin pour la vidéo d'introduction. Faites du bruit, s'il vous plaît. Alors Greg, dis-moi, selon toi, est-ce qu'il y a un âge pour faire des conneries? Mec, il y a clairement un âge, faut arrêter de faire les conneries. Regarde le gars ici, quand même, voir. Je crois qu'il a 50 ans et tout. Mec, moi, je dis, à partir d'un moment, gars, ça y est, t'es grand, tu payes des impôts, tu payes des factures et tout, tu vois. C'est bon, mec, t'as plus le temps pour ce genre de bêtises. Tu vois, les factures, ça te donne mal à la tête tous les mois et tu fais des trucs pareils. Non, mec. Okay. Non, il y a un âge, certainement. Et là, tu viens amplifier tes mots de tête. Ça, Mais mec, mais attends, mais déjà, il a mal à la tête parce qu'il est tombé sur sa tête. Et en plus, tu veux que rajouter des problèmes à ça, tu vois. Donc, il y a rien de bon. Et là, ce qui me choque le plus dans cette vidéo, c'est que tu vois vraiment le type. Je sais pas si c'est le Ricard qu'il a bu avant. Ou je sais pas ce qu'il a fait. Mais il y a rien de correct, il y a vraiment rien de correct, tu vois. Non, il y a un âge, stop, on arrête les gars. Ouais, stop. Et ce qui est drôle chez nos parents, je sais pas si t'as déjà remarqué, c'est que quel qu'en soit ton âge, et quelle qu'en soit la connerie que tu fais, ils vont toujours te dire, oh, à ton âge. Systématique, gars. Et ils aiment trop gonfler l'âge. Genre, t'as 15 ans, on va dire, déjà, tu vois, arrête de dormir juste. Tu as déjà 25 ans. Tu vois, mec, ça y est, tu vois, tu viens de sortir de l'adolescence, on te donne déjà un âge pour conduire une voiture, tu vois. Non, mais c'est clairement ça. Mais pour revenir à ta question, mec, oui. Pour moi, perso, ça y est, arrête, c'est bon, tonton, arrête, quoi. Et quoi, Papy René, c'est ça? Papy Jean-Aimé. Papy Jean-Aimé, arrête. Papy Jean-Aimé, ça y est. attention, Merci Papy Jean-Aimé. La légende du village. Et bien donc, justement, j'ai décidé d'appeler la catégorie suivante. Parce que la catégorie suivante, en fait, c'est tous des mecs qui ont passé l'âge, mais qui n'ont pas réellement passé l'âge. Tu vois ce que je veux dire? C'est pour ça que j'ai appelé cette catégorie, justement, à ton âge. Où vas-tu? Reviens ici. Ça, mes gars. Attends, pause. Déjà. Je sais pas si t'as vu. Mais c'est du dérangement, Regarde-moi ça.
Et pourquoi elle continue à danser, elle? Bah oui, c'est ça. Genre, la meuf, c'est le cadet de ses soucis, tu vois. Et tu vois le sérieux du gars quand il le fait. Tu vois, genre, c'est normal en fait. Tu vois, il voit un Bah oui, c'est ça. c'est normal en Même fait. pas tu un vois. sourire, rien du tout. Attends, reviens. Il remet direct son pantalon. Dans les fails, il y a un truc qui s'appelle le scorpion, tu vois. Ouais, Avance un petit grave. peu, tu vas comprendre. Vas-y. Regarde, tout va bien. Je te mets un coup du scorpion. Boum, regarde, tu vois, ça. Ça, c'est le scorpion, tu vois. C'est quand tes pieds arrivent au niveau de ta tête, mec. C'est une prouesse de souplesse incroyable. Oh. À ton âge. Déjà. Attends, mais il était pas censé passer au-dessus, en fait. Ouais, c'est vrai, ça Eux, pue en c'est- chaussette, c'est logique qu'il allait. Il s'est trompé de direction. À ton âge. C'est tout pour à ton âge, merci beaucoup. Donc Dorine, dis-moi, toi tu penses quoi du principe du summer body? Bah moi je trouve ça intéressant, je trouve ça chouette que les gens, voilà, la moitié de l'année se préparent pour l'été, qu'ils aient une bonne alimentation, etc. Mais je trouve que ça aurait été cool, enfin ce serait chouette que ce soit toute l'année. Mais c'est un bon principe et je trouve ça vraiment bien. que les C'est gens vrai, s'y hein. tiennent. Ah, clairement, je suis d'accord. Et toi, qu'est-ce que tu penses du fait que justement ce truc de summer body complexe quand même pas mal de personnes physiquement? Bah, je trouve que il faut jamais complexer et il faut prendre les gens comme des exemples. Et donc je trouve que ils ont pas besoin de complexer. Voilà. Ah non, c'est clair, ils n'ont pas besoin de complexer, c'est sûr. Mais après, le problème, c'est que les complexes viennent pas de leur tête. Les complexes, je pense, hein, personnellement, viennent peut-être de ce qu'on leur montre. Tu vois ce que je veux dire? Mais du coup, moi c'est ma façon de penser, quand on a des complexes, il faut se battre pour du coup enlever ses complexes, apprendre à s'accepter ou en tout cas faire en sorte de pouvoir s'aimer. Parce que les gens justement, les gens qui ont des complexes, ils aiment des gens, mais eux, ils ont dû aussi avoir des complexes. Ah non, c'est clair, c'est clair. Ce corps, ce physique, etc. Clairement, ouais, donc toi tu prônes vraiment le ok, si tu n'acceptes pas sans sport, fais du sport. Ah ouais, Mais si tu fais pas de sport, accepte-toi comme tu es, quoi. exactement. C'est vraiment Moi, ça l'idée. plus, si tu t'acceptes pas et que tu fais pas d'efforts, alors te plains pas. Ok, génial. Mais c'est voilà, mais cache, mais voilà. C'est bien. Philosophique. T'as vu. Et ben justement, dans la catégorie suivante, les gens eux, ont un vrai problème avec le summer body. C'est pour ça que j'ai appelé cette série de vidéos Basic Frites. Faites du bruit pour Basic Frites, s'il vous plaît. Regardez-moi sa tête. Regarde-moi sa tête. À ce moment-là, tu nous feras un zoom, Jason. Regarde-moi sa tête. À ce moment-là, tu vois qu'il a perdu toute sa virilité, tu vois. Il avait déjà perdu avec le legging. Mais là, c'est mort, tu vois. Bah oui, mais Oh, mais tu t'attendais à quoi, tu frérot? le sais. Hein. C'est une blague. Mais la musique me fait trop rire. Regarde sa réaction. Genre, le mec, il a regardé à gauche, à droite pour voir si c'est quelqu'un. Tu vois, quand tu te casses la gueule ou tu te fais mal, toujours tu regardes à gauche, à droite comment ça se passe, tu Bah vois. oui, c'est ça, vraiment. Est-ce qu'on m'a vu? Ah, il veut décharger en fait. Ah, le fou. Il est con. On fait une et une. Et là, il regarde à gauche. Tu vois, ouais, toujours, c'est toujours comme ça, c'est systématique. Mon Dieu. Oh, oh, oh. Ouh. Il a roulé quoi. Il a dévalé toute la salle, gars. En plus, regarde, il y a des gens qui le regardent, il y a la pression là déjà, tu vois. Allez. Attends, mais Il va le refaire, je suis sûre qu'il sait même pas. Bah oui, jamais. C'est pas possible. pourquoi il continue à tenir la terre en fait, tu vois? Ça y est, lâche-le, c'est fini, le gars. Summer body jusqu'au bout. Allez, musclore. Oh mon Dieu. Arrêtez avec les élastiques, faut arrêter avec ça. Faut interdire la vente, je crois. Le gars, il fait n'importe quoi. Déjà, il a un truc avec du poids. Pourquoi il met un élastique, tu vois? Je suis en train de me dire pourquoi il met ça là. Ah, il s'est un petit peu perdu. Donc, c'était tout pour Basic Frites. Merci beaucoup. Alors, à chaque épisode, en fin de chaque épisode, on fera toujours monter une personne du public avec nous. Donc, cette fois-ci, c'est mon cousin. Il s'appelle Samba. Donc, faites du bruit pour lui, s'il vous plaît. Ouais, Samba. Salut. Salut Samba.
Ça va ou quoi, Sam? Ça va et toi? Ça se passe? Tranquille, hein? Dis-moi, j'ai une question pour toi. Est-ce que tu as déjà mangé un vent monumental ou genre vraiment une situation gênante, malaisante, mais à souhait, quoi? Oui, une situation malaisante, je pense. Vas-y, lâche. Lâche, dis-nous tout. Hésite. Non, on n'est pas là pour hésiter, gars. Vas-y, gars. Ça va. Alors, c'était il y a quelques mois. Je devais rendre mes affaires à une fille. Oh, ça commence toujours. Voilà, c'est toujours avec une nana. Hein. C'est toujours ça. C'est toujours avec une nana. Tout le temps. Et donc, je devais attendre un ami en même temps qui devait rendre justement ses affaires aussi. Et on a attendu 10 minutes. Et donc, j'étais avec la fille, mais on était un peu en froid, entre guillemets. On avait fini notre histoire. Ok. Et on était à la gare comme ça. Et pendant 10 minutes, on se regardait, on disait rien. Tout simplement. Oh mon Dieu, mais quelle gênance pendant 10 minutes. Et pendant 10 minutes, on se regarde. Elle était en face de moi et tout simplement. Moi, j'étais sur mon téléphone et elle aussi après sur son téléphone et sans plus, quoi. Et quoi, t'avais pas envie de prendre ton train? Écoute, moi, je savais pas quoi dire, mais j'étais obligé de rendre les affaires et donc je devais attendre mon ami dans tous les cas, quoi. Oh, Tu vois le moment c'est fort. gênant, t'es là comme ça, vous êtes là. Ouais, c'est clairement ça. Il fait beau aujourd'hui, hein. Ouais, tu vois, C'est clairement ça. Tu vois, tu sors ton GSM, t'es là et tout, ouais, je comprends. Ouais, c'est ça, tu sais, il n'y a même pas de fil d'actualité. Tu sais, avec ton téléphone, il n'y a rien. Exactement, T'as plus de exactement. 3G. La batterie, ça devient chaud, putain, il faut la batterie pour mon train encore et tout. De ouf. Exactement. Toi, Dorine, t'as déjà vécu une situation un peu malaisante avec un ex ou quoi comme ça? C'est pas un truc de ouf, mais en gros, ça date. J'étais en soirée. Donc, il y avait un garçon qui était là-bas que je voulais voir. Donc, je dis à mes copines, regardez, il est trop beau et tout. Et puis, je me dis, allez, je prends mon courage à deux mains, je vais lui dire bonjour. On y va. Je l'avais prévenu que j'étais là. Et en fait, en allant vers lui, moi, avec mon grand sourire et tout, ben, le mec, il me voit même pas. Et il va vers la fille qui est plus loin derrière. Ah, et ouais. il l'embrasse et tout. Oh, Aïe, là aïe, là aïe, là aïe, là, aïe. mon Dieu. Non. On peut quand même applaudir parce qu'elle l'a dit, quoi. Non, c'est la honte. Non. Et toi, Greg? Mec, moi, si je dis ça, je crois que mes parents, ils vont me bannir de chez moi, tu vois. Donc, en gros, je travaillais chez H&M, il y a 6 ans, un truc comme ça. Ok. Et donc, à un moment donné, c'était l'ancien H&M qui était sur Bruxelles, le Young Store. Et donc, je travaillais à l'étage au-dessus. Et donc, ce qui se passe, c'est que je ramasse les vêtements, etc. Et j'arrive à la lingerie, tu vois. Et donc, ça commence bien. Et donc, j'arrive à la lingerie. Et à un moment, je ramasse des petites culottes et tout, parce que c'est les soldes, il y avait du monde, c'est vraiment usage, tu vois. Et à un moment, je sais pas ce qui m'arrive, tu vois, je ramasse une petite culotte. Et je sais pas, en fait, j'ai pensé à un truc qu'un type m'avait dit, je me mets à rigoler, tu vois. Mais genre, je me mets à rigoler, mais genre, j'ai la culotte en main, tu vois, donc je suis comme ça et tout, tu vois. Et j'ai le truc comme ça en main, et je suis là comme ça, je fais. Tu vois, comme ça. Mais attends, à ce moment-là, t'as une femme qui me voit, genre d'une quarantaine d'années, qui me regarde, en mode, putain, c'est quoi ce pervers, tu vois, et tout, moi je suis là et tout. Alors je me dis, merde, tu vois, mais attends, c'est pas fini. Je me dis, merde, et Ah ouais, tout, c'est pas donc, fini, là. attends, Oh, je ramasse les vêtements, je suis un peu mal, je suis stressé et tout, tu vois. Et le souci, en fait, dans cet H&M, c'est que, genre, t'as des escaliers, tu vois, et tout. Mec, je sais pas ce que j'ai fait, je sais pas ce qui m'est arrivé. Mec, j'ai ravalé, je suis descendu tous les escaliers là comme ça et tout. Oh, sur l'escalier. oh, Mais attends, putain, mais la je parle de totale, ça quand c'était les soldes, donc c'était rempli et tout, tu vois. J'arrive en bas, boum. Genre un silence de plomb. Tout le monde s'arrête de Wow. parler. Les caisses qui sont. Dieu. Tout le monde qui me regarde comme ça. Et qui je vois? Ben la femme qui m'a vu en haut, tu vois. Waouh. Je te jure, mon vieux. Waouh, Je me suis waouh, relevé waouh. en mode tout va bien, je me suis frotté comme ça et tout. J'ai lâché tout ça en main, je suis monté, puis jamais été travailler là-bas. Je te jure. Voilà, c'est. Ça, c'est le fétichisme du club. Voilà, c'est ça. Voilà, c'est ça. Donc à mon avis, moi je pense que t'as été perturbé par le fait que la meuf t'a vu en train de Ouais, rigoler voilà, devant- c'est ça, devant- c'est ça, exactement. T'es passé devant l'escalier, t'as été perturbé, oh t'es tombé, tu vois. Ah, voilà, Mais c'est gros, ça, je c'est te ça. rassure, les personnes dans les vidéos qui vont suivre ont vécu des moments de malaisance bien plus difficiles Envoie que ça. ce que vous avez vécu ici. Donc, Lave mon honneur. donc j'ai appelé cette catégorie la malaisance de l'extrême. C'est parti les amis. Oh là 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 là. Je pense que vous n'avez pas tous vu. Attends, ouais, moi j'ai pas vu. Ah t'as pas vu hein? Attends, tu vas Non, voir. moi non plus. Dans les mains et Devant toute la France. Devant toute la France. à la télé, quoi. Non. C'était comme Dorine quand elle a vu le mec l'autre fois. Non, à la télé, moi, j'aurais été le rattraper. Non, Mais mais est-ce qu'il elle est méchante. Mais oui. Parce qu'elle le regarde. Mais oui, et c'est elle tourne ça. la tête, tu vois. Donc non, ça c'est la méchanceté. Non ça. mais clairement. Soit c'est son mari, c'est passé un truc, je sais pas, mais c'est pas gentil ça. En plus, regarde, et après il recommence à taper dans ses mains, tu vois. Il cherche le regard du présentateur. C'est- En fait, tout le monde lui fuit du regard, tu vois. C'est vraiment un moment de solitude extrême, tu vois. Allez, un petit ralenti pour le fun. Aïe, 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 Seigneur. Tu fais pas ça à quelqu'un. Seigneur, tu es mauvaise. J'ai trouvé le mec relou de la soirée. Salut. Bonjour tout le monde, ça va? Ça va la famille?
Soirée Adèle, ça déchire. Poulet. Ah ouais. Attention, attention. Putain. Moi j'ai... Mais en fait, je crois qu'il a pas compris le principe du truc, en fait. Tu vois. Il a pas compris que c'était la voix, enfin, c'était l'hélium qui changeait ta voix et pas toi qui changeais ta voix. Toi-même, tu vois. Attends, il y a un truc que je remarque dans cette vidéo et qui m'arrache. Regarde le regard du mec, il a... J'allais te le dire en plus. Ouais, il le regarde vraiment au dessus. C'est ça, même la présentatrice, tu vois, lui, il est content, tout se passe bien. Ah ouais. Ça, c'est dur. Est normalement beaucoup plus extraverti. Et ce soir, je le trouve un petit peu moins leader, un petit peu moins à raconter des histoires. Martine trouve que son hôte ne lui raconte pas assez d'histoires. Eh bien, aussitôt dit, aussitôt fait, madame va être servie. C'est le gars qui rentre dans le saloon, super énervé, un petit cow-boy qui rentre dans le saloon. Il rentre dans le cow-boy, il fait... Qui c'est qui a osé peindre mon cheval en bleu? Et là, t'as un énorme gaillard qui se lève du comptoir et qui lui fait... C'est moi, pourquoi? Et le petit cow-boy, il fait... C'est juste pour savoir quand vous allez mettre la deuxième couche. Ah ouais. Oh là 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 là. Ça... Et il boit pour oublier. Non, mais ouais, c'est pas gentil parce qu'ils auraient pu faire au moins ça. Mais oui, mais c'est ça. ça, Si c'est un ce truc que est je pas disais. marrant, tu vas faire. Ah, mais ouais. À la télé, quoi. Bah ouais, c'est ça. Ah là Tu vois, là. quand tu grattes, tu vois, quand tu te grattes comme ça, tu vois, là, je vais fermer la bouche, tu vois. Ah ouais, c'est sûr, attends, regarde quand Dorine fait une blague, je fais bien semblant de rigoler quand même. Mon challenge, ça va être de faire en sorte qu'il n'y ait pas de blanc dans cette soirée Ah bah, c'est et vrai, que tout le monde se sente vraiment très bien. Ah non, mais ferme ta gueule, alors. Ah, mais c'est ça, oui. Dis rien. Ouais, c'est ça. Qui vient de Versailles. Big up à toute ma famille, à Jason, à tout ça, à tout le monde, ceux qui me regardent. 78, 78. Ouais, 78 big up et attention, voici un gros bide. Ce soir, Snoop Doggy Dogg. Alors qu'est-ce qu'on attend? En fait, eux, c'est les racailles du Nord-Pas-de-Calais. En fait. Exact. Eux, c'est vraiment. Exactement ça. Alors, eux, mon Oh, vieux, mon Dieu. eux, ils vendent pas des barrettes de shit, c'est des barrettes de maroilles, à mon avis. C'est vraiment. Alors, eux, mon vieux. 78, ouais, mon gars. Oh là Snoop là là là. Doggy C'est Dogg. ça. Oh là là là. Je porte du Burberry de 1998. C'est ça qui l'a choqué, c'est le faux. De ouf. Mais ce qui me fait vraiment marrer, c'est que genre tu sens vraiment l'appel de détresse de ses potes, tu vois. Oui, à l'aide. Regarde, au secours. ouais, c'est ça. Au secours. D'ailleurs, celui au milieu, tu vois, genre faites quelque chose pour moi, s'il vous plaît. Ah ouais, ça. Je sais pas si c'est en communication, on dit toujours ça. Ça, c'est un signe quand t'es mal à l'aise, tu vois. C'est un signe que tu fais quand t'es gêné. C'est vrai? Ouais, je te jure. Genre quand tu fais ça? Ouais, c'est ça. Ah ouais, chaud. Donc, pour tous les gens qui regardent la vidéo, si un jour vous faites une blague que personne rigole, ou que même peut-être que des gens rigolent, si quelqu'un se gratte la tête, ça veut dire qu'il est gêné. Là, comme ça, au moins, vous savez, quoi. Enfin, je me suis pas dit un jour, allez, on va aller dans l'univers impitoyable de l'humour. Je me suis... Non, mais vous pouvez avoir une autre phrase en tête. Vous pouvez dire, tiens, j'aimerais bien faire rire les gens. Non, non, même pas. Je dis, tiens, écrivons des blagues avec des copains et tout, et j'ai commencé à écrire des blagues, plein de... Attends, excuse-moi. Je suis obligé. Non, vas-y. Attends, mais c'est quoi ces yeux, là, gars? Non, mais vraiment. Il a pris de la coke avant de venir. Oh. Mais non, mais il a un problème, lui, regarde sa tête. Qu'est-ce qu'il a en fait? Mais c'est vrai. Il est comme ça. C'est vrai, c'est chelou en fait, le gars, il a quoi là? C'est des lunettes, tu vois qu'ils zooment un peu. Des fonds de bouteille. Ouais, c'est des lunettes en loupe, là, tu vois. Non, même son sourcil droit, il fait des trucs. Ouais, oui, c'est ça, hein. gars. Ouais. Franchement, il installe vraiment un truc très malsain Ouais, sur le plateau, tu vois. Oui, je t'aime, j'aime bien t'écouter. Oui, parle encore, Kev Adams, oui. Il a inventé sa propre histoire. Oh putain. Oh mon dieu. Le gars qui a fait la fameuse blague, c'est du maquillage. Parce qu'à mon avis, j'espère, parce que soit il s'est pris vraiment un truc, il a fait raconter la blague de merde. Ou parce que là c'est chaud. Putain, Arrête, il est peut-être vraiment blessé. Mais j'espère, parce, c'est vrai. parce que pour dire un truc pareil, il faut te blesser, tu vois, tu peux pas. Faut avoir une commotion. Mais c'est- oui, mais gars, il a plus les idées claires. Attends, mais moi ce qui me tue, c'est que je sais pas si t'as entendu. Écoute ce que le présentateur va dire à la fin du moment de bide. Écoute le présentateur. Merci beaucoup. Ça veut dire ferme ta gueule. Clairement, c'est tout pour la catégorie malaisance de l'extrême. C'est la fin de cet épisode. Merci à vous tous, les gars. Faites du bruit pour vous.
Et du coup, à Samba aussi, Samba. Et pour Samba, merci à Samba, merci pour son apparition. Merci à vous. Tu reviendras nous voir, j'espère quand même. Bien sûr. On t'a pas trop effrayé, ça va? Non, tranquille. Ben nice. Et la prochaine fois, prends le train direct, parce que là, c'est pas 2 minutes. C'est ça, gasque. Sur ce, je vous remercie pour votre visionnage. N'hésitez pas à vous abonner, je vous mets un petit lien juste ici. N'hésitez pas non plus à activer la petite cloche pour être tenu au courant de la sortie des prochaines vidéos. Moi, je vous dis à dimanche prochain pour un épisode suivant et je vous souhaite une très bonne semaine. Merci beaucoup. Salut.